Le portrait du jour, Fabien, 25 ans, jour pour jour après son arrivée, le chef Guillaume Gomez quitte les cuisines de l'Élysée, le chef du chef, missionné pour faire rayonner la gastronomie française à l'international. Fabien Randriana Riza, vous nous dressez son portrait ce matin. Oui, le monsieur loyal des cuisines de l'Élysée raccroche son fouet après plus de 2 millions de repas. Pour lui, les portes du palais se sont ouvertes grâce à l'armée. En 1996, alors qu'il est appelé pour son service militaire, son mentor Jacques Le Diavellec, 2 étoiles au guide Michelin, glisse son nom à l'oreille de François Mitterrand, qui vient déjeuner chaque semaine. Le jeune protégé aura même le choix de son affectation. Matignon ou l'Élysée? Ce sera le président de la République, Jacques Chirac à l'époque. Un véritable baptême du feu face à cet ogre insatiable, amateur de tête de veau, de joues de bœuf et d'osso bucco. À son arrivée à la brigade, 3 cuisiniers étaient là depuis Charles de Gaulle. 40 ans de maison, impensable pour celui qui ne veut pas s'installer dans une routine. Par le passé, il a déjà donné sa démission à François Hollande en 2014, qui lui avait refusé. Nicole Bricq, ministre au commerce extérieur, avait lâché après un dîner sur le perron de l'Élysée. C'était dégueulasse. Entré à l'Élysée par le piston, Guillaume Gomez décroche le col tricolore en devenant à 25 ans le plus jeune ouvrier de France de l'histoire en cuisine. Les 2 parrains du concours resteront ses modèles, Paul Bocuse et Joël Robuchon. Du sandwich en déplacement au dîner de gala de 200 personnes, Guillaume Gomez aura tout fait, grimpé tous les échelons jusqu'à devenir le chef du chef de l'État. Celui qui murmure à l'estomac du président s'est aussi parlé à sa tête. Avec la crise du coronavirus, Guillaume Gomez s'est mué en un médiateur entre l'Élysée et une filière en crise. Sa nouvelle mission va lui donner l'occasion de faire rayonner la cuisine française, y compris à l'international. Un bureau l'attend déjà au ministère des Affaires étrangères. Extraordinaire. Et il a écrit un livre que je vous recommande, même si honnêtement, il n'est pas très efficace, pas très pratique ce livre, parce que c'est un livre de recettes, mais ce sont les recettes qu'il a faites pour les dîners d'État, les dîners très officiels entre le président de la République et la reine d'Angleterre, par exemple. Donc vous imaginez bien que ce sont des cuisines relativement sophistiquées, mais franchement, ça fait un peu rêver et on a l'impression d'ouvrir les portes de ces grands dîners fascinants.